Bonjour, je vous présente un focus sur la hanche. Vous allez avoir une série de 3 vidéos, dont voici la première, où je vais vous expliquer comment fonctionne cette articulation. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on va explorer les mouvements globaux de la hanche. Et enfin, dans une troisième vidéo, je vous propose des exercices à pratiquer pour libérer vos hanches et gagner en mobilité. Pour commencer, observons le bassin. Donc voici un bassin vu de face, avec la colonne vertébrale, le sacrum, le coccyx, à l'arrière, et puis à l'avant, le pubis, des trous obturateurs qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, et les cotyles. C'est ici que les jambes vont rencontrer le bassin. Voilà. Maintenant, voyons donc comment est fait un fémur, l'os qui va venir s'insérer dans cette articulation. Voici donc le dessin d'un fémur droit vu de face, avec ici la tête du fémur qui va être en contact avec le cotyle qu'on a vu juste avant dans le bassin, le col du fémur, le grand trochanter, dont on va beaucoup parler dans un instant, le petit trochanter, dont on ne va pas parler, et puis l'os qui descend vers le genou. Voilà. Voyons maintenant comment le fémur et le cotyle, c'est-à-dire le bassin, s'articulent l'un avec l'autre. Voilà, nous avons réuni le bassin et la jambe dans l'articulation de la hanche. On retrouve donc le cotyle, la tête du fémur, le col du fémur et le grand trochanter. L'articulation de la hanche permet beaucoup de mouvements et dans de grandes amplitudes, mais j'aimerais juste souligner un point, ce sont les dégagés et les petits battements en parallèle. Pourquoi? Parce qu'on va parler du grand trochanter. Le grand trochanter, comme vous pouvez le voir, et la tête du fémur ensemble forment une sorte de pince qui entoure le bassin. Et donc, admettons que ce squelette est face à vous, en parallèle, pour faire un exercice par exemple de petits battements sur le côté. Admettons que mon feutre est un fémur et que le capuchon du feutre est le grand trochanter. Quand vous allez venir faire votre dégagé en parallèle, vous allez rapprocher le grand trochanter du bassin. Et quand vous allez aller un petit peu plus loin pour peut-être soulever la jambe du sol, toujours en parallèle sur le côté, le grand trochanter va venir buter contre l'os du bassin. Il ne va donc pas pouvoir aller au-delà de 45 degrés. Vous aurez beau être souple, être musclé, être intelligente, être belle, être fantastique, vous ne pourrez pas aller au-delà de 45 degrés en parallèle à la seconde. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on pour toucher le ciel avec notre petit orteil? Eh bien, voyons ensemble les solutions. Donc je me place en parallèle et je fais un dégagé à la seconde. D'ici, je monte à 45 degrés et je ne peux pas aller plus haut à cause de la butée du grand trochanter. Donc, je peux incliner mon bassin et ainsi ma jambe monte plus haut. Mais vous pouvez voir qu'elle ne s'est pas rapprochée de mon tronc. Je peux aussi passer en dehors et dans ce cas, je peux monter la jambe et dépasser les 45 degrés. Ici, je vous ai représenté toujours le même bassin vu de face avec la jambe droite qui cette fois-ci a fait une rotation en dehors, ce qui fait que le grand trochanter se retrouve à l'arrière en dessous. Et donc, il n'est plus une gêne ici pour pouvoir lever la jambe et avoir le sourire.
Voilà, c'est tout pour la partie anatomie. Donc j'espère que vous avez compris à peu près le fonctionnement de l'articulation. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou m'envoyer un mail et j'y répondrai avec plaisir. La vidéo suivante, on va explorer justement tous les mouvements qu'on peut faire avec nos hanches. À tout de suite!